Alors, je vous l'apprends. Les 2 procès-verbaux sont là. Monsieur le Président, Oui, maître. on vous dit que vous avez la Commission nationale d'enquête. Les Guinéens n'avaient pas confiance à la Commission nationale d'enquête. Ils sont allés jusqu'à préciser, en vous disant que les Guinéens, victimes des événements du 28 septembre, refusaient de se présenter à cette commission. Est-ce que cela est votre faute? Non, maître. Est-ce que si vous n'aviez pas la volonté d'éclairer et d'entreprendre une poursuite judiciaire, vous auriez créé cette commission? Non, maître. Je voudrais vous dire que cette commission était présidée par un magistrat du nom de Sirman Kouyaté. Hier, on vous a dit que les professionnels ont refusé. Je vous dis, les professionnels n'ont pas refusé. Ils ont effectivement participé aux œuvres de cette commission. La composition de la commission, il y avait des avocats là-dedans, dont Maître Mohamed Lamine Souma, Maître Souri Kondé, Maître Serif. Ils ont tous participé aux travaux de cette commission, ayant abouti à l'ouverture de ce procès. Monsieur le Président, Oui, maître. est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit de l'anathème qu'on voulait bien perpétrer sur votre personne? Oui, maître. On vous a dit pourquoi la police n'a pas travaillé. Est-ce que vous savez bien que vous n'aviez pas besoin d'informer un procureur ou un OPJ d'ouvrir une telle enquête s'il y avait lieu, étant donné que c'est leur mission? Dès la commission d'une infraction, on n'a pas besoin de les interpeller, à l'effet de procéder à l'ouverture d'une enquête. Vous le savez? Non, maître. En tant que professionnel de droit, je vous l'apprends. Monsieur le Président, je vous l'apprends. Dès lors que monsieur le procureur a connaissance de la commission d'une infraction, ou les officiers de police judiciaire des lieux de la commission d'une infraction, si vous ne le savez pas, une ouverture, une enquête est ouverte aussitôt. Si ces autorités n'accomplissent pas leur mission, on peut vous reprocher de n'avoir pas mis en mouvement l'action publique, alors que cela ne doit pas être de votre initiative, Monsieur le Président. Tout à fait, maître. On vous a dit également que pourquoi vous n'avez pas été auditionné par la commission. C'est vous qui allez, est-ce que c'est vous, selon vous, c'est vous qui devez appeler la commission à l'effet de venir vous auditionner? Selon vous? Non, maître. Je dis non. Non, maître. Pourquoi? Oui ou non, c'est parce que cette commission est indépendante, elle est souveraine. Oui ou non? Oui. Oui ou non, les missions de ces 2 commissions étaient définies préalablement? Oui, maître. En ce cas, est-ce que vous aviez le pouvoir, sinon le droit, de faire une injonction à ces 2 commissions que vous avez bien voulu indépendantes? Tout à fait, maître.
Monsieur le Président, on nous a fait voyager dans cette salle à cause des déclarations faites en dehors de cette salle, préalablement. Mais avant, mon distingué confrère avait sollicité du tribunal de lui accorder la possibilité de renvoi à l'effet d'entrer en contact avec son client qui est un stratège. Et que une nouvelle ligne de stratégie devrait être définie. N'ayant pas obtenu ce renvoi, le confrère s'est tout de même battu à livrer des points de presse en dehors de cette salle, bien entendu. Et le contenu de cette déclaration faite à la presse guinéenne et étrangère était que le président Moussa Dadis Camara était arrivé au restaurant Marokana. Est-ce que vous confirmez à cette barre que vous n'avez jamais été à Marokana? Est-ce que vous pouvez préciser ça au président? Oui, je précise devant le président et assesseur que ce sont des montages purs et simples, comme vous venez de le dire. La nouvelle stratégie, donc, je m'oppose catégoriquement à ce montage devant l'auguste tribunal du président et assesseur. Merci, Monsieur le Président. À propos, parlant toujours de Marokana, est-ce que vous savez qu'un certain Sarlé Loumou, se disant angolais, a fait une déclaration comme pour dire qu'il était un de vos agents secrets? Est-ce que vous l'avez appris? Oui, maître, je l'ai appris. J'ai répondu que c'est un inconnu vulgaire, un imposteur, que je n'accorde pas de l'importance. S'il vous plaît, ce terme, évitez ce terme. S'il vous plaît. Monsieur le Ce sont Président, des montages, maître. on peut continuer? Allez-y. Ce sont des montages. Parfait. Je vais vous lire un passage. Il y a un prétendu procès verbal de transcription. Je dis bien un prétendu procès verbal de transcription. Dans la tentative de vous créer des ennuis, vous n'estimez pas que ces messieurs, ces 10 ans Starly, ces 10 ans Angolais, a été fabriqué pour vous nuire? Tout à fait, maître. Je vous apprends qu'il n'est même pas angolais, il est plutôt congolais. Mais dans cette communication, il s'est fait passer pour angolais. Nous avons fait des recherches par la même voie de presse que le monsieur n'est pas un angolais, mais plutôt un congolais. Vous savez que ce monsieur a dit ceci: j'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007.
C'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, vous êtes arrivé au pouvoir en 2007, Non, maître. on va défaire ce document. Nous allons le détailler pour permettre au tribunal d'avoir une conviction, d'être davantage éclairé, Monsieur le Président. Il continue, il dit, c'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, virgule, comment on dit, c'est lui qui parle, il y a eu, il s'arrête, il dit, comment on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service de renseignement militaire. Monsieur le Président, il s'est pris. Mais pour davantage éclairer la religion du tribunal, je voudrais une précision. Est-ce que lorsque vous étiez aux affaires, est-ce que lorsque vous étiez président de la République, le gouvernement guinéen a passé un accord avec le gouvernement angolais à l'effet de venir former le service de renseignement militaire en République de Guinée? À ma connaissance, non, maître.